Ça y est, la bande-annonce de la série live-action Netflix Resident Evil vient de tomber. Je l'ai regardé plusieurs fois pour vous en faire une petite analyse. Ça n'est pas une trailer réaction, mais je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette bande-annonce. Est-ce que ça me donne envie? Avant toute chose, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite récapitulative de toutes les informations que l'on avait jusqu'à présent au niveau du casting, du développement de la série. J'ai regardé donc plusieurs fois et je vais vous donner mon impression. Alors, ça me donne envie de regarder la série. En tout cas, plus que le dernier film Welcome to Raccoon City qui m'a énormément déçu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique, ou plutôt mon analyse intégrale, assez longue, mais plutôt détaillée de Welcome to Raccoon City. Cette série a l'air de se passer donc en deux temps, comme ça nous avait été annoncé, en 2022 d'un côté, à New Raccoon City, et à Londres en 2036. On y suit principalement Ella Balinska et Lance Reddick, donc une des deux filles, Jade ou Billy, ainsi que Lance Reddick qui fait Albert Wesker. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que définitivement la série n'est pas canon avec les jeux, mais on s'en doutait à partir du moment où on a un Albert Wesker noir, ce qui n'est absolument pas le cas dans les jeux, la série ne peut pas être canon. À moins de partir dans un délire de multivers à la Marvel, mais je ne crois pas qu'ils feront cela, ou bien d'apprendre en fait que ce soi-disant Albert Wesker ne serait pas Albert Wesker et qu'on nous aurait menti dès le départ. C'est une possibilité, mais ça nous a été annoncé comme Albert Wesker, donc la série n'est pas canon. À partir de là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils prennent le concept Resident Evil, ils gardent quelques noms et ils inventent une histoire totalement déconnectée. Ça ne me gêne absolument pas puisqu'il s'agit d'une adaptation, et encore une fois, il ne faut pas confondre adaptation et transposition. Une adaptation, on prend le matériau source et on en fait un petit peu ce qu'on veut, tant qu'on ne trahit pas l'ADN de la saga vidéoludique, mais ça n'a pas l'air d'être trahi puisqu'on retrouve tous les ingrédients, des zombies, notamment dans cette scène où on a cette fusée qui est lancée, cette fusée rouge qui est lancée et qui permet d'éclairer tout un terrain avec plusieurs centaines de zombies, façon World War Z, façon un petit peu Fear the Walking Dead, façon The Walking Dead World Beyond. D'ailleurs, ça a l'air pas mal de ressembler à The Walking Dead World Beyond, que moi personnellement j'avais beaucoup aimé. Au niveau du gore, on voit pas mal de scènes ensanglantées et de massacres de zombies. Il a l'air d'y avoir, au niveau des infrastructures, laboratoires, villes et autres, il a l'air d'y avoir des moyens financiers. Ça sent quand même le fond vert. Lorsqu'on voit ce plan de Londres, en Londres post-apocalyptique, là, on voit directement que c'est du fond vert. Mais en même temps, le fond vert, c'est normal, il y en a dans tous les films aujourd'hui. On ne peut pas reprocher ça à la série. En tout cas, ça a l'air d'être une série qui a des moyens financiers. Les actrices, notamment Ella Balinska, qui va faire une des deux filles de Wesker, a l'air d'être assez importante au niveau de l'intrigue. Probablement ce sera le personnage principal que l'on va suivre. Et on a quelques scènes énigmatiques que je pourrais expliquer, mais uniquement en théorie. Notamment une scène où on voit Albert Wesker avec une sorte de masque à oxygène, où on sent qu'il est dans l'eau, il est en réanimation, il a le visage qui a l'air d'être endommagé. Peut-être que ça se passe après une attaque, une explosion de zombies. Est-ce que ça se passe en 2022 ou en 2036? Est-ce que, entre-temps, entre 2022 et 2036, il a été plongé dans le coma? La question que je me pose aussi, parce qu'on voit pas mal dans le trailer, on voit pas mal Wesker faire des analyses des prises de sang. Est-ce que au final ces filles ne seraient pas des clones? Est-ce que ça ne serait pas des cobayes dont il se sert pour trouver un vaccin au virus zombie? Et enfin, l'autre scène un petit peu énigmatique, et qui peut être éventuellement inquiétante, c'est cette scène où on a un nounours qui pousse un petit cri enfantin. Est-ce que ce nounours, qui a l'air d'être un hologramme donc virtuel, est censé être la nouvelle reine rouge au sein de Umbrella? Ou est-ce qu'au contraire, il n'a pas une grande importance? À voir. Donc, il y a encore des éléments énigmatiques, mais au niveau du budget, au niveau de l'action et du gore, et au niveau des zombies, je suis plutôt rassuré. Et dernière info, si vous vous posiez la question,
La chanson s'appelle I'd Like to Build a World a Home. C'est une chanson du groupe The New Seekers sortie en 1971. Maintenant, encore une fois, je le répète, c'est une adaptation et pas une transposition. Les gens s'acharnent totalement injustement avant même d'avoir vu la série. Moi, personnellement, tous les gens qui vont insulter la série avant même de l'avoir vue ne m'intéressent pas, parce que je vois une œuvre après, j'en parle, mais pour l'instant, ça me donne envie de voir la série. Maintenant, on verra bien le résultat final. J'ai toujours regardé toutes les adaptations de Resident Evil. J'adore les 6 avec Paul W.S. Anderson. J'ai vu le reboot que je n'ai pas aimé en tant que Resident Evil, mais que j'ai plutôt apprécié en tant que film. À voir maintenant cette série. Au pire des cas, vous avez les jeux si ça vous plaît pas. Et puis on a aussi la série animée Resident Evil Infinite Darkness sur Netflix, ainsi que les 3 films d'animation, Dégénération, Damnation et Vendetta, qui sont canons. Donc curieux et en même temps un peu rassuré. Maintenant, il faudra quand même attendre le 14 juillet pour voir le résultat final. N'hésitez pas à me donner vos impressions, restez poli parce que tout commentaire qui serait accompagné d'insultes se verra purement supprimé. Mais bien évidemment, vous avez le droit de ne pas aimer. Juste restez poli dans les commentaires parce que je viens quand même déjà de voir les commentaires sous les bandes annonces et les commentaires sont assez violents et ça c'était inacceptable. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien et ciao tout le monde.